sport et à la santé. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que les deux premières vidéos vous ont plu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez généraliste concernant une des thématiques essentielles chez le coureur ou le sportif, c'est l'alimentation. Je vais vous présenter ça selon une approche naturopathique, mais aussi de ma propre expérience. 400 ans avant Jésus-Christ, déjà notre père de la médecine moderne, Hippocrate, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette citation, c'est que, vous le savez déjà, mais c'est qu'il faut vraiment veiller à la bonne qualité des produits que vous consommez au quotidien. D'une part, ça vous permettra de rester en bonne santé, et d'autre part, vous allez donc améliorer vos performances de façon assez considérable, parce que vos cellules seront beaucoup mieux nourries, mieux oxygénées, et ce qui va donner en fait un muscle beaucoup plus efficace, performant et réactif en fait, tout simplement, pour un effort donné. L'alimentation, c'est un vaste sujet, vous le savez, je le sais, on le sait tous. C'est pour ça que je vais aborder cette thématique-là en plusieurs parties, d'accord, qui vont regrouper à la fois donc l'alimentation du sportif au quotidien, son alimentation la veille d'une compétition, son alimentation pendant une compétition, comment gérer ses ravitaillements, quelles boissons ou aliments adopter pour avoir le meilleur carburant énergétique. Mais pas que ça, on verra également les compléments alimentaires, quels sont les labels, les marques, les certifications sérieuses, mais aussi en quoi le jeûne peut nous permettre d'améliorer nos performances sportives, quelles sont les différences entre les différentes typologies de jeûne, pour un sportif d'endurance, est-ce que le jeûne c'est bon, est-ce que pour le sportif qui fait un exercice d'explosivité, est-ce qu'il y a un intérêt pour lui? Donc on verra qu'il en existe plusieurs, les formats courts sur 24-48 heures, mais aussi les jeûnes intermittents ou les monodiètes. Donc, et vous verrez que à la fois il y aura un impact hyper positif sur la cellule, mais également sur votre système hormonal. Donc avec un boost de certaines hormones, comme la testostérone et l'hormone de croissance. Dopage naturel, yeah. En tout cas, nous aujourd'hui, on va simplement parler donc, de l'alimentation du sportif au quotidien dans sa globalité. D'accord. Il y a deux familles de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. La première catégorie, les macros, ça regroupe les protéines, les glucides et les lipides. Et les micros, beaucoup plus rares dans l'alimentation moderne, on verra ça pourquoi, c'est les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Donc le sportif a besoin en abondance de ces deux typologies de nutriments, en sachant que la première, il n'y aura pas de problème pour les trouver, mais la seconde, les micros, ça devient très très rare, de plus en plus rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, de par la pollution des sols, l'élevage intensif avec l'épandage de pesticides à tire-larigot, à cause des modes de cuisson que l'on utilise au quotidien à température extrêmement élevée, comme la cuisson à la poêle, le barbecue, la plancha, le micro-ondes, tout ça, ça déglingue les micronutriments, ce qui fait que ça donne des aliments sans micronutriments. Voilà. Donc pour le sportif, c'est problématique parce que les micronutriments en fait jouent un rôle mais essentiel dans la production d'énergie, et sans ça en fait les performances c'est impossible. Donc les compléments alimentaires est une option à envisager pour celui et celle qui souhaite s'améliorer dans sa pratique sportive. On verra ça plus tard. En tout cas, moi en tant que naturopathe, je peux vous donner quelques conseils dans les grandes lignes. Après, on est tous différents, ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Voilà, faites votre propre expérience et agissez selon votre instinct et vous-même, surtout, d'accord? Écoutez votre corps. Donc dans un premier temps, le naturopathe il va conseiller de manger bio le plus possible. Bio, qu'est-ce que c'est? C'est manger des produits origine France, de saison, idéalement. Pour cela, c'est si vous avez votre propre culture, c'est top, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Essayez de trouver un petit maraîcher près de chez vous, en qui vous avez confiance, qui peut vous fournir par exemple des fruits et des légumes sans pesticides et frais, quoi, surtout. Et donc si vous n'avez pas cette possibilité-là, notamment pour les urbains, c'est normal, vous avez soit les épiceries du quartier près de chez vous,
ou bien, vous savez, il existe des réseaux maintenant qui mettent en relation le producteur et le consommateur directement, sans passer par le distributeur. Donc ça, c'est super. C'est ce qu'on appelle le système AMAP, A-M-A-P. Tapez ça sur Google. Voilà. C'est comment réserver un panier fruits et légumes bio d'un producteur et comment le recevoir en une semaine rapidement. Donc regardez ça. Et vous avez également un autre truc qui fait ça, c'est la ruche qui dit oui. Renseignez-vous, parce que c'est des super moyens pour obtenir des aliments bio, frais, de saison et de bonne qualité. Concernant la cuisson des aliments, essayez de privilégier la cuisson vapeur quand vous faites cuire des légumes par exemple, aussi souvent que possible, hein, parce que ça permettra aux légumes de conserver toute sa richesse micronutritionnelle. En termes de boissons, l'alcool qu'elle fait, thé vert, à ralentir plus. Hein. Bon, après, de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, mais si c'est quotidien, c'est chaud. On verra ça pourquoi plus tard. La viande et le poisson et les œufs, on verra ça. C'est un gros focus sur les protéines lors de la prochaine vidéo. D'accord ? Mais surtout, ce qu'il faut retenir, hein, c'est aliments bio le plus possible. Donc origine France ou origine UE, notamment dans les épiceries, supermarchés, voilà, faites attention. Origine UE, c'est cool parce que tous les pays en Europe ont le même cahier des charges en termes de réglementation et de contrôle au niveau du label biologique, donc essayez de privilégier ça. Et surtout, hein, c'est surtout les produits laitiers, hein, gros warning autour des produits laitiers. Pourquoi ? Parce que il y a des protéines extrêmement allergisantes pour l'organisme. C'est le lactose, l'être humain n'est pas en mesure de le digérer. Et puis c'est bourré d'hormones de croissance, d'oestrogènes, extrêmement délétères pour l'organisme. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'acheter le bouquin de Thierry Soucard, Les mensonges propagande. Il est édifiant. Voilà, donc je vous conseille. Et les protéines de certaines céréales également, auxquelles il faut faire vachement attention. Ce sont les farines à base de blé, de seigle, d'orge, grand épeautre, camus. Warning également, warning, c'est extrêmement délétère pour l'organisme. On fera des focus sur ça prochainement, vous inquiétez pas, d'accord ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le sportif, le coureur, a des besoins très spécifiques au niveau nutritionnel, hein. Il devra être extrêmement vigilant, car toute carence, déficit ou excès de quelque chose pourrait avoir des répercussions dramatiques sur sa santé, allant de la simple fatigue chronique à l'insuffisance rénale ou maladie cardiovasculaire. C'est sûr qu'on entend de tout, qu'on voit de tout, qu'on lit de tout, et au final, on sait plus quoi manger. Ça devient extrêmement complexe, quoi. C'est ouf. Du coup, 2 règles. La première, jamais de frustration, toujours du plaisir, d'accord ? Ok. Si vous voulez manger un requin ou si vous voulez vous faire un kiff pendant un mois de manger que des fruits, qu'une pomme tous les jours pendant un mois, faites-le, ok ? Vous allez faire votre propre expérience. Après, vous allez en tirer des conclusions. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi, d'accord ? Et là, en fonction de votre conclusion, c'est le moyen de trouver ce qui est bon ou pas pour vous, ok ? Donc surtout, jamais de frustration, toujours dans le plaisir. Le plaisir vis-à-vis de l'alimentation, extrêmement important. Et la deuxième règle, c'est de manger en conscience. C'est-à-dire, c'est de sachez exactement ce que vous mettez dans votre bouche. Exemple, je vais prendre les pâtes, c'est un exemple, enfin en tout cas c'est un aliment qui est extrêmement consommé dans la communauté des sportifs, et notamment des runners. Les pâtes, quand vous achetez des pâtes blanches ou pâtes complètes, en fait il faut vous dire, je joue pas le moralisateur, hein, mais il faut vous dire, ok, bon les pâtes c'est bon, mais qu'est-ce que je mets dans ma bouche ? Les pâtes, c'est quoi ? C'est un produit déjà à la base hyper transformé qui est fait à base de farine de blé. Donc quand on réfléchit, on se dit ok, le blé. Ok, le blé, comment c'est cultivé ? Ah ouais, c'est culture hyper intensive, culture OGM,
épandage de pesticides notamment du glyphosate à foison. Et en fait, on se retrouve en fait, à ingurgiter des produits made in Monsanto sans s'en rendre compte. Donc, et ça, c'est les pâtes, c'est le pain, c'est les biscottes, hein, c'est tout ce qui est à base de farine de blé. Hein. Donc voilà. Je vous dis pas d'arrêter les pâtes. Je vous dis juste de manger en conscience. Quand vous mettez des pâtes d'Aria dans votre bouche, essayez de vous dire, ok, bon maintenant, je t'ai repéré, toi la pâte, je sais que t'es de la merde, mais je vais te mettre dans ma bouche et je vais faire en sorte à ce que ta merde se transforme en énergie positive, par exemple. Ok? Et ça fonctionnera. Le pouvoir d'intention, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez très bien acheter des pâtes bio, origine UE. Et il y a d'autres façons aussi de manger des pâtes. Hein. Il y a des pâtes à base de farine de blé, enfin de riz, de sarrasin, etc. De patates douces, donc, ou de lentilles corail, ou demi-épeautre. Il y a différentes façons de manger des pâtes. Hein. Ne vous inquiétez pas, focus prochainement. D'accord ? En tout cas, j'espère que cette vidéo, petite introduction sur l'alimentation, vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube, d'accord. Faites connaître cette chaîne autour de vous, et puis prenez soin de vous. Et les prochaines vidéos, c'est un gros focus donc sur les macronutriments, protéines, glucides, lipides, d'accord. Ciao, ciao, à plus, salut.